Jézabel. C'est un mot qui revient souvent à la surface et pour savoir qui est Jézabel, nous savons que les références bibliques, 1 roi 21, 2 roi 9, 30, 37 nous parlent d'elle. Le père de Jézabel, c'était Itobal premier. Ito, c'est deux. Baal, c'est Satan, donc de Baal. Donc Jézabel est issue de Baal. C'est très simple. Donc nous voyons tout de suite le lien entre le malin qui est derrière cette puissance occulte. Et nous allons voir pourquoi cette puissance occulte est à l'œuvre aujourd'hui et où veut-elle conduire l'humanité. Donc Jézabel était la femme d'Akab et, et elle représente la corruption en fait religieuse, puisque nous savons que elle a fait fuir Élie. Et Élie, d'ailleurs, s'est retranché pendant un certain temps, et puis Dieu l'a envoyé pour la confronter. Donc, quand le jugement va tomber sur elle, donc c'est elle qui a persécuté les prophètes de Yahvé, et qui les a mis à mort, d'ailleurs, et elle a dominé, en fait, spirituellement et politiquement, euh, euh, et militairement, d'ailleurs, aussi, sur Akab. Donc quand on parle d'une Jézabel, c'est une femme qui domine, le principe féminin qui domine, et quand on parle d'un Akab, c'est l'homme qui est soumis à une femme. Alors, quelle est et quelle va être la destinée de Jézabel? Les chiens dévoreront la chair de Jézabel dans le champ de Jizreel. 2 Rois 9,36. Cette prophétie s'est accomplie. Elle fut jetée du haut d'une tour et les chiens dévorèrent son sang, symbole de la chute et de la fin de toute autorité spirituelle corrompue qui s'élève contre Yahweh. Alors, venons à notre époque, la grande prostituée, l'institution religieuse adultère, référence à Apocalypse 17-18. Donc la grande prostituée représente une institution religieuse riche, orgueilleuse, vêtue de pourpre et d'écarlate, qui a séduit les rois de la terre et s'est enivrée du sang des saints. Elle siège sur une ville qui est surplombée de 7 collines, Rome. Apocalypse 18,4 nous dit, comme le livre que j'ai écrit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Au mois de mars 2020, Yahweh m'a conduit à Rome et a conduit le pape vers moi afin que je lui dise, le jugement commence par l'Ecclésia, vous avez été jugé, pesé et condamné. Et effectivement, quand nous avons quitté Rome, ce fut le dernier jour où tout était ouvert parce que tous les systèmes religieux mondiaux ont été fermés. Le jugement de Dieu est tombé et est sorti sur tous ces systèmes religieux. Donc, la Bible nous dit que le jugement qui va être accompli, parce qu'il faut comprendre que quand Dieu envoie un prophète pour annoncer le jugement, dans le monde spirituel, il est accompli, et dans le monde physique, il va s'accomplir. Donc ici, Apocalypse 18:10 nous dit que sa ruine va être faite en 1 heure par une pluie de feu et de sang. Le feu, symbole de la colère divine, mais aussi de la purification de la terre. Le feu purifie. Ce jugement éteindra toute institution religieuse qui s'est éloignée du message de la croix, préférant le pouvoir et la gloire du monde. L'Ecclésia apostate. Le jugement commence par la maison de Dieu. Référence 1 Pierre 4,17. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, en mars 2020, le Seigneur m'a conduit là-bas afin d'être le porte-parole de Dieu et de dire à Francesco à l'époque qu'ils étaient jugés et condamnés. Alors, le message est clair. Jézabel a été dévorée par les chiens, image du rejet total de la chair et du pouvoir charnel. La grande prostituée sera consumée par le feu, image du jugement final de toute institution religieuse infidèle.
l'Ecclésia apostate est déjà sous jugement. Dieu purifie son peuple pour préparer l'épouse fidèle, celle qui marche dans la vérité du Mashiach Yeshua et dans la sainteté du roi Kodesh. Celui qui a des oreilles entende ce que le roi Kodesh dit aux églises. Apocalypse 2, 7. C'est un message prophétique que je vous annonce, que vous puissiez l'entendre, que le Saint-Esprit puisse vous le révéler, afin que, comme le livre que j'ai écrit, sortez du milieu de mon peuple, ne participez pas à ses péchés. Repentez-vous, tant qu'il est temps. Shalom à tous et à toutes.